Quand la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a annoncé le nouvel accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis, la polémique n'a pas tardé à éclater. De nombreux commentateurs européens, ainsi que certains dirigeants, l'ont aussitôt dénoncé comme une capitulation. Ils ont souligné que non seulement l'accord penchait clairement en faveur des Américains, mais qu'il risquait aussi de fragiliser la réputation de l'Europe comme défenseur d'un ordre commercial basé sur des règles communes. En effet, la promesse d'appliquer des droits de douane nuls sur les importations américaines entre directement en contradiction avec les obligations de l'Union européenne au sein de l'Organisation mondiale du commerce qui exigent un traitement égal pour tous les partenaires commerciaux. Malgré ces critiques, Ursula von der Leyen et ses alliés ont défendu l'accord. Ils reconnaissent son caractère déséquilibré, mais affirment qu'il s'agissait du seul moyen d'éviter une véritable guerre commerciale transatlantique et surtout de s'assurer du soutien continu de Donald Trump à l'Ukraine. Mais ces dernières semaines, le compromis semble déjà vaciller. Plusieurs hauts responsables européens ont pris position contre l'accord et le groupe socialiste a annoncé qu'il ne voterait pas en faveur des réductions de tarifs prévues lorsqu'elles seront soumises au Parlement européen. Dans cette vidéo, nous allons donc revenir sur le contenu de l'accord, comprendre pourquoi il est en train de s'effondrer et voir si Ursula von der Leyen peut encore sauver la situation. Concrètement, Trump avait imposé un droit de douane de 15% sur la majorité des importations européennes aux États-Unis. C'est bien plus élevé que les taux appliqués avant lui, mais un peu en dessous des menaces qu'il avait brandies. 20% le jour de la fête de la Libération et même 30% dans une lettre envoyée à l'UE en juillet. En échange de ce tarif réduit par rapport à ces menaces, l'Union européenne aurait accepté 3 grandes concessions. Mettre en place 0 droit de douane sur la plupart des importations américaines en Europe, même si, dans les faits, l'UE taxait déjà très peu de produits américains. Sur 3 ans, acheter 750 milliards de dollars de produits énergétiques américains, 40 milliards de dollars de semi-conducteurs fabriqués aux États-Unis, ainsi qu'un volume non précisé d'équipements militaires. Investir 600 milliards supplémentaires aux États-Unis d'ici 3 ans. À première vue, difficile d'y voir un bon accord pour l'Europe. Certes, Trump a reculé par rapport à sa menace initiale, mais un tarif de 15% reste énorme et inédit dans l'histoire récente. De son côté, l'UE non seulement baisse encore ses propres droits de douane, mais accepte aussi de dépenser des centaines de milliards pour des produits américains. Von der Leyen et ses alliés ont justifié ce choix par 2 arguments. D'abord, l'UE n'avait pas beaucoup de marge de manœuvre, elle dépend davantage de ses échanges avec les États-Unis que l'inverse, puisqu'elle dégage un excédent commercial. En clair, l'Europe vend plus aux Américains qu'elle n'achète, ce qui la rend plus vulnérable. Ensuite, en coulisses, ses partisans rappellent qu'il fallait absolument obtenir un accord avec Trump pour garder son soutien à l'Ukraine. Quelques semaines plus tôt, la Maison-Blanche avait suspendu certaines livraisons d'armes et le camp de von der Leyen estimait qu'un compromis commercial, même déséquilibré, était un prix à payer pour éviter que Washington ne lâche Kiev. Mais très vite, les failles de l'accord sont apparues. D'abord, sur le plan juridique, la Commission européenne n'a tout simplement pas le pouvoir d'imposer aux entreprises européennes d'acheter américain ou d'investir massivement aux États-Unis. Et même si elle le pouvait, les chiffres semblent irréalistes. Par exemple, s'engager à importer 750 milliards de dollars de produits énergétiques d'ici 2028 revient à dépenser environ 250 milliards par an, soit 3 fois plus qu'en 2024. Or, en 2024, les exportations énergétiques totales des États-Unis n'ont atteint que 166 milliards. Et la production devrait baisser en 2025 à cause de la chute des prix du pétrole. En un sens, cette promesse irréalisable pourrait presque passer pour une tactique de von der Leyen. Faire miroiter à Trump un accord qu'il serait impossible de mettre en œuvre. Mais même sous cet angle, ça n'a pas suffi à rallier les soutiens en Europe. Le Parlement européen reste sceptique. Les premiers signes de rupture sont apparus la semaine dernière. Le commissaire chargé de la stratégie industrielle a appelé à réévaluer l'accord. Puis Teresa Ribera, vice-présidente exécutive de la Commission et proche collaboratrice de von der Leyen, a déclaré au Financial Times que l'UE devait être prête à se retirer si Trump insistait pour modifier les règles européennes sur le numérique, notamment le Digital Markets Act et le Digital Services Act. Des propos tenus quelques jours après que Trump ait menacé d'imposer de nouveaux tarifs, voire des sanctions contre les pays qui appliqueraient des régulations numériques. Et lundi, lors du forum stratégique de Bled en Slovénie, le président du Conseil européen, Antonio Costa, a reconnu que les inquiétudes liées à la sécurité de l'Ukraine avaient bien pesé dans les négociations commerciales. Il a aussi averti Trump que l'Union européenne défendra toujours sa souveraineté, un message qui fait écho à celui de Ribera.
Le même jour, le groupe socialiste au Parlement européen a annoncé qu'il voterait contre l'accord. Et sans leur soutien, eux qui représentent la deuxième force de l'hémicycle, la majorité devient très incertaine. Les groupes qui soutiennent habituellement von der Leyen, le PPE, Renew et les Verts, ne détiennent que 318 sièges sur 720. Alors oui, comme souvent, elle pourrait encore parvenir à arracher une majorité de dernière minute. Mais plus le temps passe, plus l'opinion européenne se détourne de cet accord. Et le soutien américain à l'Ukraine, qui devait en être la justification, tarde toujours à se concrétiser. En somme, cet accord qui devait renforcer le lien transatlantique risque bien de devenir un nouveau foyer de tension entre Bruxelles et Washington. Un compromis fragile, miné par des promesses difficiles à tenir et par des intérêts stratégiques qui dépassent largement la seule question du commerce. Voilà pour cette analyse des dessous de l'accord commercial entre l'Union européenne et les États-Unis. C'était Youssef pour la chaîne Europe Stratégique. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour suivre nos prochaines analyses. Activez la cloche, laissez un commentaire pour donner votre avis et surtout, restez attentifs car la géopolitique mondiale continue d'écrire son histoire jour après jour.